J'ai une question pour vous deux. Benoît Dutrisac. Je suis là pour aider. Qu'est-ce qu'ils veulent, Mario? Mario Dumont. Une réduction de la tâche puis une augmentation de salaire. Ben, c'est cave. C'est des crapules. C'est cave, dire ça. Ils ont tellement tout. Non, ils ont déjà eu plus. La rencontre Dutrisac-Dumont. Fais un petit effort, fort. Salut, Benoît. Bonjour, Mario. Hey, t'as vu que le groupe Samidoun, reconnu depuis 2 semaines par le gouvernement canadien comme terroriste, eh bien, il a été invité en fait, sa porte-parole a été invitée à Montréal comme conférencière de prestige. Oui, la belle visite organisée par le Conseil de coordination pour la Palestine. Mario, tu sais, il y a comme un laisser-faire là, qui est ahurissant, qui dit à quoi ça sert de nommer une organisation antiterroriste quand on peut se promener n'importe où puis aller parler n'importe comment à n'importe qui. C'est quand même extraordinaire. Cette Charlotte Cates, qui est une citoyenne américaine en passant, hein, est devenue citoyenne canadienne parce qu'elle a marié Khaled Banakat, qui est un autre militant pro-palestinien, pro-Hamas. Cette Charlotte Cates a félicité le Hamas en public après le carnage. Puis elle vient à Montréal diffuser la belle parole. Comment ça fait qu'on tolère ça? Comment ça fait qu'on a une femme qui est associée à un groupe terroriste, qui a dit mort au Canada, qui a brûlé le drapeau, puis que finalement, on reçoit ça comme une conférencière. Puis, j'aimerais ça qu'on se pose la question ce matin, le laisser-faire québécois, montréalais, c'est assez aberrant. Là, il y a eu des prières à l'aéroport d'Orval. Les gens se sont tassés. Il y a une place pour prier. Mais non, il fallait qu'ils prient là où les gens étaient. C'est toujours de l'intimidation. On parle de prière de rue, prière de parc, les manifestations antisémites, l'infiltration des islamistes dans les écoles, l'affiche à l'hôtel de ville qui n'a pas été retirée par Mme Plante, de Montreal for Palestine qui a foutu le bordel, qui a fait des road rage, des night of rage en voiture, le vandalisme à Concordia, l'occupation de 2 mois à McGill, on laisse faire. C'est pas c'est correct. Puis là, on a Charlotte Cates qui vient ici nous dire que le Hamas, c'est du bien bon monde. Ils n'ont pas violé, ils n'ont pas tué, ils n'ont pas torturé le 7 octobre 2023. C'est un mouvement de résistance. On est un peu mollasson. On est un peu, puis il y a comme un laisser-faire. On défendra, Benoît, que c'est le Canada, un pays de liberté d'expression, permis au pays où tous les points de vue peuvent être entendus, protégés par la charte là, au suprême degré. Mais c'est pas un pays de terrorisme. Si tu es nommé entité terroriste, puis il n'y a pas de conséquences que ça fait. Puis écoute ça, Mario, selon le National Post, Samidoun aurait conservé son statut officiel d'organisme à but non lucratif. Fait que on a besoin. Je veux bien qu'on s'intéresse aux élections américaines, mais il faut qu'on s'occupe de nos affaires ici au Canada et au Québec. Ça se peut pas. Fait qu'elle était au Centre Saint-Pierre qui a dit on ne savait pas qu'elle était là, elle. Ben, coudonc, il loue à n'importe qui pour n'importe quoi. Benoît, t'as vu le projet du ministre Christian Dubé, forcer les médecins, comme leur formation coûte cher aux contribuables, évidemment avec des bas frais de scolarité, 90% d'un diplôme en médecine, et c'est un chiffron que je donne, le 90%, mais financé par les contribuables. Donc Christian Dubé veut forcer les nouveaux médecins gradués à faire un certain nombre d'années, on ne sait pas encore combien, là, ça va venir dans le projet de loi les détails, mais à travailler dans le secteur public. Donc, ne pourraient pas aller la première année au privé, ne pourraient pas aller en Ontario, ne pourraient pas aller travailler à l'extérieur, devraient faire un certain nombre d'années dans le public au Québec. Est-ce que c'est trop imposé aux nouveaux médecins? Hey, sérieusement, il est à temps. Bravo, M. Dubé. J'espère qu'il va avoir le courage politique de mener ça à terme. Un médecin de famille, ça coûte 435 000 à l'État pour le former. Un médecin spécialiste, 790 000. Écoute, j'étais assez cassé. Puis je parlais de ça. Si les médecins conforment nous autres avec nos sous, là, en grande partie, s'ils ne sont pas capables d'en donner un peu au public, il faut qu'ils remboursent. Si on te forme et tu quittes pour ailleurs que le Québec, tu nous rembourses. Parce qu'on ne t'a pas formé pour aller soigner des gens en Ontario ou dans le Maine ou n'importe où, là.
On t'a pas formé, on t'a formé parce qu'on a besoin de médecins ici. Puis toi, l'entente qu'on a, c'est nous, on paye, mais toi, tu offres des services en retour. Puis demander 3, 5 ans à servir dans le public, alors que, de toute évidence, il commence à avoir un exode vers le privé, il me semble que c'est la moindre des choses. La moindre des choses. Fait que bravo, M. Dubé, bonne chance. Moi, je pense que... Ouais, bonne chance, parce que c'est pas passé, ça, là, Benoît. Moi, je m'attends à une opposition féroce des fédérations médicales. Là, bon, on est habitué à la Fédération des spécialistes et des omnipraticiens, mais là, à mon avis, préparez-vous à entendre aussi la Fédération des médecins résidents, qui ont leur propre syndicat, troisième syndicat qu'on oublie parfois dans d'autres débats, mais que dans celui-là risque d'être très, très actif, à dire que, ben voyons, on n'exige pas ça des autres professionnels, là, qui sont... Les médecins deviendraient les seuls conscrits de la société, ça va être ça leur discours? Mais quel autre professionnel qu'on forme à ce prix-là? Ben, il y a beaucoup de professionnels, peut-être pas à aussi haut niveau, mais il y a beaucoup... Tous nos diplômes sont subventionnés à 80-90% par les contribuables. Il y en a d'autres qui quittent le lendemain. Moi, ça me dérange pas, là. Tu sais, presque 800 000 pour un médecin spécialiste. On en a besoin. Parfait. Qu'on contribue à leur formation, qu'on paye leur formation, j'ai aucun problème. Mais pas pour aller soigner des gens qui n'ont pas payé pour cette formation-là. Sinon, on est des tatas, on est des imbéciles, on est des cabochons. C'est-à-dire, tu payes quelqu'un pour le former, puis après, il s'en va travailler ailleurs. Est-ce qu'on est... Écoute, là, il y a une chose que je sais, c'est que le docteur Amiot est déjà en train d'écrire sa mise en demeure là, au ministre Dubé. Hey, ouais. Benoît, t'as suivi en fin de semaine hier le colloque, congrès, je sais pas quoi, là, de Projet Montréal. On prépare la suite des choses, la suite après Mme Plante. Penses-tu que Luc Ferrandez va revenir en politique? Je pense Celui pas. qui voulait nuire l'ancien maire du plateau Mont-Royal, il me semble que la voie est libre pour lui. Ben non, mais là, je pense qu'il a formé toutes ses ouailles dans le parti, on a l'air d'accord avec ça. Il n'y a plus besoin de s'en mêler, là. Son idéologie a été acceptée. Il peut venir récolter le fruit mûr. C'est vrai. C'est tentant. C'est tentant, j'avoue. Moi, j'ai pensé à ça ce matin. Tu sais, de l'autre côté, ça va pas bien leur affaire, là, le midi. Tu sais. Fait que moi, je pense qu'il y a une belle sortie. Là. Dans les médias, à un moment donné, c'est limité. Là, il pourrait devenir... Il a déjà voulu l'être, maire de Montréal. Il me semble que l'occasion est là. Puis en plus, projet Saccageons Montréal ou Scrapons Montréal, j'oublie toujours c'est quoi le vrai nom du parti. T'as un ajout, là, je pense que c'est juste Projet Montréal, mais comment tu dis ça? Ah, je pensais que c'était le projet Scrapons Montréal. Mais je sais pas, j'ai lu ça quelque part, j'ai dû me mélanger. Là, ils sont très fiers de la reconstitution. Puis en même temps, dans le journal aujourd'hui, on voit que les requêtes au 3-1 ont explosé depuis, écoute, en 2019, c'était 48. Dans le village, 2021, 114, ils sont rendus à 1000 plus, tu sais. Là, bravo, projet Scrapons Montréal. Je veux dire, vous êtes rendu à votre objectif. Qu'est-ce qu'ils veulent faire de plus? Désarmer les policiers. Mario, il y a une mairesse qui s'est opposée à ça, bravo, une mairesse de l'Est de l'île, qui a dit non, écoutez, là, avec ce qui se passe dans nos rues, on ne va pas commencer à désarmer les policiers. Caroline Bourgeois a dit ça. La mairesse de Rivière-des-Prairies, Pointe-aux-Trembles, mais ils veulent faire ça et imposer des caméras corporelles avec lesquelles Yves Francaire de la fraternité, ils sont d'accord, là. Ils en veulent. Ils l'ont dit à la mairesse. La mairesse dit non, ça coûte trop cher. Fait qu'on le fera pas. Ça, c'est les jeunes. Là. Ils veulent désarmer les policiers. Après, qu'est-ce qu'on fait? On enlève des stéthoscopes aux ambulanciers. On enlève des boyaux d'arrosage aux pompiers. C'est quoi ce monde-là? D'où ils sortent? Moi, il n'y a pas d'urgence plus que encore... Parce que t'es vieux, Benoît. C'est parce que t'es vieux. Eux autres, ils ont la vision de la ville nouvelle. Là. Ouais. La ville nouvelle. Plus d'auto, plus d'armes aux policiers. Les licornes, il y a des pistes cyclables puis d'autres pistes pour les licornes. Toi, tu la vois pas. Tu la visualises pas, la ville de demain. Ah, je le sais. Je suis bon pour la retraite. Je le sais, Mario. Ça s'annonce. Ça s'en vient. Ça ne sera pas long. As-tu vu, juste avant qu'on se quitte, un mot sérieusement là, sur cette femme, je vais en parler à l'émission tantôt, cette femme qui a été interpellée encore par
tu sais, la police des mœurs en Iran. As-tu vu cette vidéo-là? Non, j'ai pas vu. Ah oui, celle qui s'est mis, qui s'est dévêtue, là, ouais, c'est ça. Puis là, évidemment, là, ce qu'on sait, donc, on a appris son nom, Aoud Dariahi, 30 ans, qui était devant l'Université islamique Azad de Téhéran, en Iran. Elle s'est fait embarquer. Écoute, là, il y en a qui disent qu'elle a été tuée, il y en a qui disent qu'elle a été internée à un hôpital psychiatrique. On peut vraiment craindre le pire. Il faut se souvenir de Masha Amini en 2022. Elle avait 22 ans, tuée, probablement abusée, parce qu'elle portait mal le voile. Tu veux dire parce des obsédés sexuels. Parce que tu dis, je veux juste bien t'interpréter, elle portait mal ce symbole de liberté, là. Oui, la liberté des femmes. Ouais. Et c'est drôle, hein? Amiral Gawabi, pas un mot là-dessus. C'est drôle, c'est bon, là, c'est correct. Ça doit être moi qui vois les choses en mal tout le temps. Hey, à demain. Salut. Bye.